Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Malgré les matchs de préparation estivale qui ont déjà commencé dans les différentes équipes, le mercato continue de battre son plein et s'inquiète du côté de Red Devils, plus précisément avec le cas Cristiano Ronaldo. Depuis plusieurs jours maintenant, le Manchester United doit gérer l'épineux dossier Cristiano Ronaldo, en cas qui interroge au sein du vestiaire mancunien. La vie sans Cristiano Ronaldo continue. En tournée estivale en Thaïlande, Manchester United a dominé Crystal Palace 3 buts à 1. Il y a de cela 2 jours en amical. Avec cette situation, le vestiaire reste dans le flou, mais la star lusitanienne a très peu d'options encore sous la main. Malgré plusieurs démentis, le Bayern de Munich échange bien avec son agent Jorge Mendes selon les informations de Foot Mercato. Les Allemands cherchent alors en effet un numéro 9 suite au départ de Robert Lewandowski au FC Barcelone. Autre solution pour CR7, rejoindre l'Atlético de Madrid. Selon AS, il aurait convaincu Diego Simeone de le recruter. Mais les Colchoneros devraient vendre plusieurs joueurs avant de pouvoir s'offrir l'ancien du Real Madrid. Mais à l'heure actuelle, aucun club n'est vraiment passé à l'action. L'option de voir Cristiano Ronaldo rester à Manchester United est aujourd'hui la plus plausible. Ce qui est certain, c'est que l'avenir du joueur né en 85 est incertain. De quoi inquiéter le vestiaire mancunien. D'après le Manchester Evening News, les joueurs de Manchester United sont totalement dans le flou concernant le futur des CR7. Certains sont même inquiets puisque sans lui l'équipe n'est forcément plus aussi forte. D'autres éléments, eux, pensent que justement l'équipe ne serait plus bien équilibrée sans lui. Questionné au sujet de son coéquipier et ami absent pour des raisons familiales, Bruno Fernandes, qui est en contact avec lui, a admis que cette situation était compliquée. Je cite, « Je ne veux pas être impliqué là-dedans. Évidemment, nous devons respecter la décision de chacun. Je ne sais pas ce que Cristiano a dit au club, au manager, je ne sais pas ce qu'il se passe dans sa tête, mais nous devons respecter son espace personnel. D'après ce que nous savons, il avait des problèmes familiaux. Alors nous, il faut respecter son espace, lui donner de l'espace et c'est tout. » Fin de citation. Interrogé également sur l'importance de Cristiano Ronaldo pour Manchester United, ce dernier dit, je cite, « Je ne sais pas. Évidemment, Cristiano était notre meilleur buteur la saison dernière. Il nous a offert des buts, mais évidemment, ce n'est pas moi, mais le club qui doit faire des choix. Cristiano fait aussi ses propres choix. Comme je l'ai dit, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête s'il veut partir. Je ne lui en ai pas parlé. La seule chose que je lui ai demandé à Cristiano, c'était de savoir si tout allait bien avec sa famille. Il m'a dit ce qu'il se passait, c'est tout, rien de plus. » Fin de citation. Secoué par ce feuilleton CR7, Manchester United est visiblement plus que jamais dans le flou. Alors du côté de la France, le PSG continue son mercato et celui-ci prépare un drôle de deal pour Nordi Mukiele. Le PSG alors accélère pour s'offrir le défenseur de Leipzig français. Et les pensionnaires du Parc des Princes touchent au but, eux qui ont proposé justement une formule étonnante pour récupérer ce dernier. Le Paris Saint-Germain met le turbo au ralenti sur les dossiers Milan Skriniar de l'Inter de Milan, Renato Sanchez de LOSC ou Scamacca de Sassuolo. Les pensionnaires du Parc des Princes ont placé une sacrée accélération concernant le défenseur de Leipzig, Nordi Mukiele. D'après les informations de Foot Mercato, le français est la priorité de Christophe Galtier, qui apprécie justement sa polyvalence puisqu'il peut évoluer aussi bien dans l'axe que comme piston droit. Le conseiller sportif Luis Campos a validé son profil. Le Portugais, véritable dénicheur de talents, avait d'ailleurs tenté de le recruter par le passé lorsqu'il évoluait à Montpellier. Depuis, Mukiele a rejoint Leipzig où il a continué sa progression en jouant 144 rencontres toutes compétitions confondues en 3 ans. Cet été, l'international tricolore a de très fortes chances de faire son retour par la grande porte dans l'Hexagone. Le joueur, qui s'est renseigné sur Paris et qui vise une place en sélection pour le Mondial 2022, a été convaincu par le projet proposé et par la perspective de passer un nouveau cap dans sa carrière. Il a même déjà trouvé un accord avec le contrat à longue durée avec le PSG. De son côté, le Paris Saint-Germain négocie avec Leipzig. Antero Henrique a débuté les discussions. Puis le président Nasser, très proche d'Olivier Missal, DG justement de Leipzig, a repris la main pour boucler ce dossier très important. Selon justement encore les informations de Foot Mercato, le club français étudie la possibilité d'obtenir un prêt avec option d'achat, une formule similaire à celui qui a été fait pour recruter Hugo Ekitike, arrivé des Reims. Dans ce cas-là, Mukiele prolongerait d'une saison, soit jusqu'en 2024. Terminons cette fois-ci du côté de Barcelone, plus précisément avec le cas Frenkie de Jong qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre. Le joueur ne veut pas aller à Manchester United. De Jong,
qui a récemment acheté justement une demeure à Barcelone, a répété à plusieurs reprises qu'il voulait rester. Il a réitéré ses propos dans le vestiaire coulé récemment. Une belle épine justement dans les pieds des Barcelonais, malgré l'intérêt des Red Devils et la possibilité de collaborer à nouveau justement avec Erik ten Hag. Le milieu hollandais ne veut pas rejoindre Manchester United. Il n'est pas emballé par le projet et n'apprécie pas la ville de Manchester. C'est justement ce qu'assure Sport. Chelsea pourrait être intéressé. D'ailleurs, les Mancuniens, qui commencent déjà à s'impatienter, suivraient Youri Tielemans de Leicester si jamais la piste de Young venait à ne pas aboutir. Une mauvaise nouvelle pour le Barça. Toutefois, les Catalans n'ont pas encore abdiqué, d'autant plus que, d'après Sport, Frenkie de Jong, conscient qu'on ne veut plus de lui chez les Blaugrana, n'écarte plus totalement l'idée de s'en aller cet été et évalue les différentes options qui s'offrent à lui. Et d'après Sport, 2 clubs peuvent le faire craquer. Il y a bien sûr le Bayern de Munich. Comme indiqué récemment, ce serait le seul club qu'il souhaiterait rejoindre en cas de départ. D'autant plus que les Allemands viennent de recruter son ami Mathis de Ligt, mais les médias espagnols assurent que Chelsea a ses chances. Les Blues, qui jouent également la Champions League, contrairement à Manchester United, ont tout pour séduire de Jong. Bien qu'il ne soit pas justement un grand fan de la Premier League, la perspective de rejoindre Chelsea ne lui déplairait pas du tout. Le projet proposé par Tourelle, la possibilité de jouer sur tous les tableaux et la vie à Londres le font cogiter. Bien que sa priorité soit de rester à Barcelone, De Jong commencerait à entrouvrir une porte à un départ à Chelsea ou au Bayern. Le Barça reprend espoir. Voilà les amis, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager et laisser un gros pouce bleu pour référencer la chaîne. Et surtout, gardez toujours la santé. Ciao.